Quelque chose a été soustrait de ton compte spirituel pendant que tu dormais et tu ne l'as même pas remarqué. Je ne parle pas de valeur qui se compte sur du papier ou en pièces de métal, mais bien d'une réserve de vitalité, d'un crédit de destinée qui était censé porter ses fruits dans ta vie quotidienne dès maintenant. Tu as l'impression de travailler, de te donner, d'investir de l'énergie dans chaque projet et chaque relation. Mais au bout du mois, au bout de la journée, le solde semble toujours à zéro. La sensation est celle de puiser de l'eau avec un panier percé, ou d'avoir un drain invisible qui aspire ta disposition avant même que tu puisses achever la première tâche de ta journée. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement comment ce mécanisme de vol fonctionne. Tu vas découvrir pourquoi, malgré tout ton dévouement, le progrès que tu recherches semble toujours reculer au moment où tu t'approches pour le toucher. Je vais te révéler le contrat implicite qui a permis à ce drain de s'installer, et plus important encore, je vais te montrer le chemin pour stopper cette fuite et récupérer ce qui t'appartient de droit, ce qui t'a été confié avant même ta naissance. As-tu déjà remarqué qu'il existe des jours où l'épuisement physique n'a aucun sens? Tu dors, tu manges, tu essayes de t'organiser, mais tu te réveilles avec un poids qui n'appartient pas à ton corps. C'est comme si tu portais la fatigue d'un chemin qui n'est pas le tien. Un autre symptôme évident, c'est la sensation que rien ne rapporte. Tu fournis 2 fois plus d'efforts, mais les résultats stagnent. Il y a une déconnexion entre ton effort et la réalité qui se manifeste. En plus de cela, as-tu remarqué que les conversations qui autrefois apportaient de la légèreté semblent aujourd'hui vider ta batterie? Tu te surprends à éviter certains endroits et certaines personnes, non par manque d'affection, mais par une intuition claire que ton énergie est disputée. Souvent, tu te surprends à te demander si tu es sur la bonne voie, ou si peut-être tu as perdu ta propre essence au milieu de tant d'exigences extérieures. Tu as l'impression de recalculer constamment un itinéraire qui ne semble jamais arriver à destination. C'est le signe le plus profond que ton compte spirituel subit des retraits non autorisés. Tu n'es pas inefficace, tu n'es pas paresseux, tu n'es pas incapable. Tu es simplement quelqu'un dont la réserve d'intention a été détournée par des obligations qui ne t'appartiennent pas. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer. Et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Tes doigts, en tapant ces 3 chiffres, sont ta signature d'accord avec la vérité. C'est la reconnaissance que, bien que la perte ait été silencieuse, ta perception à son sujet est absolue. Tape 888, reconnais ce mouvement et ensuite reviens immédiatement vers moi. La vérité, c'est que ce drain n'a pas commencé aujourd'hui. Il est le résultat de toute une vie à fonctionner sous les attentes des autres, à essayer de combler les lacunes d'autrui pendant que tes propres fondations restaient à découvert. Tu as accepté des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes. Tu as embrassé des douleurs qui ne te revenaient pas et, sans t'en rendre compte, tu as fini par céder la clé de ton compte spirituel à un système qui se nourrit de ton don démesuré. Mais comprends bien, ce que j'appelle un vol n'est pas une sentence définitive, c'est une invitation à l'audit. La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais se demander pourquoi leurs ressources intérieures sont toujours dans le rouge.
Ils accusent la malchance, le temps, le marché ou leurs propres failles. Ils ne comprennent pas que l'énergie est une monnaie. Si tu ne mets pas un gardien à l'entrée de ton trésor, n'importe qui peut faire un retrait. La raison pour laquelle tu te sens ainsi, à fonctionner dans le vide, c'est que tu as essayé de subvenir aux besoins du monde extérieur avec une énergie qui aurait dû être utilisée pour ta propre expansion. Tu es devenu un facilitateur pour la vie de tout le monde, sauf pour la tienne. Et quand tu te mets en dernier, tu permets automatiquement que le flux des bénédictions soit redirigé. Maintenant, respire profondément. Laisse l'air remplir chaque cellule de ton être. Ce qui s'est passé jusqu'ici était nécessaire pour que tu arrives à cet instant de clarté. Il n'y a pas d'erreur dans ton cheminement. Il y a seulement un apprentissage profond sur les limites et sur qui détient véritablement l'autorité sur ce que tu produis. La banque de ton âme a un propriétaire, et ce propriétaire, c'est toi. Personne n'a le droit de retirer ce qui a été déposé en toi pour un dessein plus grand. Mais pour récupérer ce qui a été pris, nous devons regarder la façon dont tu t'es vu. Tu t'es vu comme un serviteur des circonstances, alors qu'en vérité, tu es le gardien d'un héritage qui a besoin de protection. Le schéma d'auto-sabotage que tu observes n'est pas une faille de caractère, c'est le reflet d'une formation où l'on t'a appris qu'être bon, c'est être utile aux autres, même si cela coûte ta propre vitalité. Nous sommes sur le point de descendre d'un cran plus profond. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas une théorie, c'est la structure de ta propre histoire, la façon dont tu as construit, brique après brique, cette barrière qui empêche l'abondance de couler là où elle doit aller. Quand nous aurons compris le mécanisme de l'échange, tu verras que la solution n'est pas de travailler plus, mais de te retirer de la fréquence où le vol est possible. L'image que tu dois garder à l'esprit est celle d'un grand entrepôt, une vaste cour intérieure, où tous tes talents, tes aspirations et ta paix ont été rangés. Pendant longtemps, tu as laissé les portes ouvertes, tu as laissé entrer l'anxiété, les opinions des autres. La peur de l'échec occupait l'espace qui était celui de ta créativité. Tu n'as pas protégé ton compte. Ce que tu as vécu comme de l'épuisement n'est que l'alarme du système. Ton esprit émet un signal sonore indiquant que le solde est bas. Et au lieu de désespérer, tu dois remercier pour cette alarme. Elle est la seule chose qui maintient le reste de ta réserve en sécurité. Si tu ne ressentais pas cette fatigue, tu continuerais à tout donner jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ta douleur est ton mécanisme de défense. Elle est la preuve que tu as encore quelque chose de précieux à protéger. Ce que je décris, c'est la transition de la pénurie vers la souveraineté. Quand tu arrêtes d'essayer de prouver ta valeur par l'épuisement, tu commences à attirer ce qui t'appartient par alignement et non par effort. La vie ne veut pas ta sueur, la vie veut ta présence. Le monde n'a pas besoin de ton sacrifice, le monde a besoin de ton autorité. Et cette autorité commence lorsque tu te dis à toi-même que ton énergie est sacrée et qu'elle n'est plus disponible pour des contrats qui n'honorent pas ton existence. Observe autour de toi. Combien des choses qui consomment ton temps et ton attention contribuent réellement à la personne que tu deviens? Si la réponse est presque rien, alors tu sais déjà où se trouve le trou. Tu investis dans des fonds perdus. Tu mets ton capital vital dans des entreprises qui n'ont aucune valeur de retour pour ton âme. Mais, à partir de ce moment, l'audit a commencé. La clôture des anciens comptes est nécessaire pour l'ouverture de nouveaux horizons. Pour comprendre la racine de ce drain, nous devons regarder ce qui a été planté en toi bien avant que tu aies la conscience de décider quoi cultiver. Le schéma d'autosabotage que tu observes n'est pas une faille de caractère. C'est le reflet d'une formation où l'on t'a appris qu'être bon, c'est être utile aux autres, même si cela coûte ta propre vitalité. Tu as appris à valider ton existence par le don, par la capacité à supporter des poids qui n'étaient pas les tiens, et par la croyance que si tu te reposais, le monde s'arrêterait de tourner. C'est l'héritage silencieux des générations qui t'ont précédé. Des gens qui ne pouvaient pas se permettre de s'arrêter et qui, par peur de la pénurie, t'ont appris à vivre comme s'il y avait toujours un manque imminent.
Tu as hérité d'une boussole qui ne pointe que vers ce que les autres attendent. Chaque fois que tu te sens coupable de dire non, ou chaque fois que tu ressens le besoin d'expliquer pourquoi tu es absent, c'est ce vieux schéma qui est aux commandes. Il te convainc que ta valeur se mesure à la quantité d'énergie que tu arrives à distribuer en une seule journée. Mais la vérité, c'est que tu fonctionnes dans un système qui a été conçu pour te maintenir occupé et non épanoui. Tu es aspiré par des attentes qui ne sont pas les tiennes, par des obligations qui ne portent pas ton sceau et par des promesses de reconnaissance qui ne se concrétisent jamais. Imagine maintenant, avec clarté, la métaphore de ta banque spirituelle. Tu possèdes un compte où toute ton énergie, ta créativité, ton temps et ton amour sont déposés quotidiennement. C'est ta réserve de vie. Mais au fil des années, tu as signé des contrats invisibles avec des personnes, des situations, des traumatismes et des croyances qui ont une procuration pour retirer de ce compte sans ta permission. Chaque fois que tu entres dans un environnement où tu dois diminuer qui tu es pour que l'autre ne se sente pas menacé, un débit est enregistré. Chaque fois que tu retiens ta voix pour éviter un conflit qui, en réalité, serait ta libération, un retrait est effectué. Ces contrats invisibles drainent ton solde. Tu te sens épuisé non parce que tu es faible, mais parce que ton solde est soustrait par des causes que tu n'arrives même plus à nommer. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe l'effort que tu fournis, l'eau s'échappera toujours. La banque n'est pas en faillite, ton esprit n'est pas vide, mais ton accès aux ressources est obstrué par ces autorisations que tu as données autrefois, par peur ou par besoin d'approbation. Ce que tu vis comme une paralysie, comme une sensation que rien ne rapporte, n'est que le résultat d'un compte drainé par des exigences extérieures. L'épuisement que tu ressens n'est pas une punition. Il n'est pas le signe que tu n'as plus rien à donner. Au contraire, il est l'alarme de sécurité la plus sophistiquée que ton être possède. Quand tu te sens physiquement vidé, mentalement brumeux ou émotionnellement à sec, ton système essaie en réalité de t'empêcher de donner la dernière goutte. Cette fatigue profonde est la manière dont ton esprit dit que la limite a été atteinte. Elle est le mécanisme de protection qui préserve l'essence qui reste encore. Si tu ne ressentais pas ce malaise, tu continuerais à te vider jusqu'à ce qu'il ne reste rien de ton identité originelle. La souffrance que tu appelles un problème est en réalité ton salut. Elle est la preuve qu'il existe encore une partie de toi qui refuse d'être consumée entièrement. Elle est la preuve que tu possèdes quelque chose de précieux, quelque chose de si valable, que ton propre système passe en mode d'urgence pour éviter qu'il continue à être gaspillé. Ce que tu as vécu comme un fardeau est l'appel à l'audit. Si quelque chose en toi vibre maintenant avec cette clarté, si l'image d'un compte drainé par des contrats dont tu ne te souvenais même plus avoir signé fait sens dans ta poitrine, fais une pause maintenant, ressens le poids que tu portes et prends conscience que pour un instant, tu n'essaies plus de porter le monde. Tu observes simplement le processus. Laisse la reconnaissance sceller ce qui vient de se poser. Le fait de taper ces 3 mots fait en sorte que le témoignage devienne permanent dans ton propre registre. Tape maintenant, avec l'intention de celui qui prend son poste, et ensuite reviens immédiatement vers moi. Le retour à la souveraineté ne se fait pas par un effort épique ou un nouveau voyage de conquête. Il se fait par le silence. L'audit de fréquence est le processus qui consiste à cesser d'autoriser des retraits sur un compte qui n'appartient qu'à toi. C'est l'acte conscient de retirer ta permission à ce qui, pendant des années, a drainé ton essence. Tu n'as pas besoin de construire une nouvelle version de toi-même. Tu as seulement besoin de désautoriser les connexions qui ne servent plus ton dessein originel. Imagine que tu possèdes une clé maîtresse, une clé qui ouvre la porte de toutes tes ressources intérieures. Pendant longtemps, tu as laissé cette clé accrochée à la porte, accessible à quiconque montrait un besoin, une douleur ou une exigence. Tu as été trop généreux avec l'accès, et maintenant, il est temps de reprendre la clé. Quand tu pratiques l'audit de fréquence, tu commences à identifier un par un les contrats invisibles que tu as signés par peur de ne pas être à la hauteur.
Tu regardes les obligations que tu as assumées avec des personnes, des environnements et des attentes qui n'ont jamais été les tiens. Tu prends conscience que ta fatigue n'était que le prix à payer pour maintenir ces portes ouvertes. Maintenant, visualise-toi en train de fermer ces portes. Pas avec colère ni avec ressentiment, mais avec le calme de celui qui a enfin compris que son énergie est une monnaie d'une valeur inestimable. Chaque fois que tu retires ton attention d'une situation qui draine, tu fais en réalité un dépôt sur ton propre compte. C'est un processus de réaffectation. Tu ramènes au centre de ton être ce qui était dispersé dans des directions qui ne menaient nulle part. En cet instant, ressens la légèreté qui surgit lorsque tu arrêtes d'essayer d'expliquer ton absence à ceux qui ne se sont jamais souciés de ta présence. Tu ne dois pas de justification à ceux qui n'ont toujours vu ta valeur que comme une source d'approvisionnement. Le retour à la souveraineté est, avant tout, la reconnaissance que ta paix n'est pas négociable. Quand tu décides d'arrêter de donner ce qui t'est sacré à ceux qui ne prennent pas soin de ce qu'ils reçoivent, tu expérimentes un changement immédiat dans ta fréquence. C'est comme si, soudainement, le niveau de ton réservoir intérieur remontait. Le secret de l'audit de fréquence réside dans la désidentification. Tu arrêtes de te définir par les tâches que tu exécutes et tu commences à te définir par l'essence que tu préserves. Si cette compréhension a trouvé demeure dans ton cœur, si tu sens que ton esprit a enfin cessé de saigner pour nourrir des attentes qui n'étaient pas les tiennes, permets que ton mouvement soit physique, comme une marque d'engagement. Si quelque chose dans cette reconnaissance a confirmé ce que ton intuition a toujours murmuré, laisse ton like être ton amen sans parole. Ne le considère pas comme une métrique ou un chiffre sur un écran, mais comme un accord, un sceau invisible qui confirme que tu prends, à partir de maintenant, la garde totale de tes ressources. C'est ton oui, offert en silence, pour la restauration qui a commencé à l'instant où tu as cliqué pour écouter ce message. Il y a quelqu'un maintenant, dans ton cercle ou dans ta mémoire récente, dont le visage est apparu dans ton esprit pendant que nous parlions de cet épuisement invisible. Pense à cette personne. C'est peut-être quelqu'un que tu vois travailler jour et nuit, quelqu'un qui porte un lourd silence et qui semble avoir oublié ce que c'est que d'être maître de sa propre vie. Cette personne vit dans la même exhaustion que tu as vécue, fonctionnant sur un compte drainé par des exigences qu'elle ne comprend même plus. Cette personne a besoin d'entendre parler de l'audit. Elle a besoin de comprendre que la fatigue n'est pas une faiblesse, mais bien un signe qu'elle a encore de la valeur. Envoie-lui ce message, non comme un conseil de quelqu'un qui en sait plus, mais comme un geste de quelqu'un qui a été sauvé et qui souhaite tendre la main à celui qui est encore pris dans le processus de drainage. Parfois, le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans la lutte suffit pour que la clé commence à tourner dans la serrure. Avant que ce moment ne s'achève et avant que tu ne retournes au rythme de ta journée, il y a une dernière chose qui doit être gravée dans ton identité. Tu n'es plus le dépositaire des besoins des autres. Tu n'es plus la banque de sacrifices pour ceux qui n'honorent pas ta présence. Tu es le détenteur de la souveraineté, et cette souveraineté commence par ta propre acceptation. Ne le fais pas comme une demande ou un espoir, mais comme une déclaration de possession. C'est la confirmation finale que tu as clos le contrat avec la pénurie et que désormais tu ne permets que ce qui est aligné avec l'abondance qui habite ton centre. Ressens les mots pendant que tu les écris. Laisse le bout de tes doigts confirmer ce que ton âme a déjà décidé. Tu es l'élu pour vivre la plénitude de ton propre solde, sans plus de retraits autorisés, sans plus de drains invisibles. Seulement l'intégrité de ton être, enfin, de retour à la maison. Tu es aimé, tu es choisi, tu es appelé à la table qui a été préparée avant même ta naissance, où aucun retrait n'est permis et aucune soustraction n'est autorisée sans ton consentement plein. Tu es engagé envers la vérité qui pulse maintenant dans tes mains. Tu es commissionné pour être le gardien de ta propre abondance, veillant sur ce qui est sacré avec l'autorité de celui qui ne se soumet plus aux contrats invisibles d'épuisement.
Tu es envoyé pour vivre la plénitude, non comme un but futur, mais comme un héritage qui a été conservé en garde jusqu'à ce que tu sois prêt à le revendiquer. Maintenant, ressens la solidité de cette position, tandis que tu te tiens ferme sur le sol de ta propre dignité. À cet instant précis, dans tous les coins du monde, d'autres entendent cet appel et ressentent exactement cette même restauration. Tu n'accomplis pas ce mouvement seul. Il y a un réseau silencieux d'âmes qui, comme toi, se sont réveillées à la conscience que leur valeur ne peut être soustraite. Dans des villes lointaines, dans des foyers silencieux, des gens réalisent que le compte spirituel n'est pas vide. Il était simplement accédé par ceux qui n'avaient pas la clé. Nous sommes nombreux, dispersés par la géographie, mais unis par cette reconnaissance qui n'a pas besoin de bruit pour être réelle. Tu fais partie de cette lignée d'éveillés qui ont décidé que la pénurie n'habite plus leur territoire. La fréquence est alignée, le registre est corrigé et la souveraineté a été rendue à son légitime propriétaire. Ce que tu as ressenti n'est pas le hasard. C'est l'écho d'un retrait systématique qui a opéré pendant des années dans l'ombre de ta routine. Quand je parle de quelque chose qui a été soustrait de ton compte, je parle d'une énergie de vie, d'une vitalité qui aurait dû alimenter tes projets et tes rêves, mais qui a été drainée pour nourrir les attentes des autres. Tu te sens épuisé, non par excès de travail, mais par excès de dons vers des cibles qui n'ont pas ta fréquence. Il existe une fatigue qu'aucun repos physique ne peut guérir, car la source de ta fatigue est une fuite continue de ressources spirituelles par des brèches que tu ne savais même pas exister. Observe un instant la répétition des jours. Tu te réveilles avec la sensation que ton effort est comme verser de l'eau dans un seau troué. Tu travailles plus, tu donnes plus, tu te dévoues plus. Et pourtant, à la fin de la semaine, la sensation est que le solde est exactement là où il était, ou pire, en déclin. L'épuisement que tu portes sur tes épaules est le premier signe. C'est une sensation d'être dans une course constante, où l'horizon ne se rapproche jamais. Il n'est pas simplement un chiffre, c'est le saut que tu as pris conscience de la brèche, et que, à partir de maintenant, la vigilance sur ta propre énergie est rétablie. Tape 888, puis reviens immédiatement vers moi. Le diagnostic est simple, mais profondément douloureux. Tu as hérité de schémas de survie qui ne servent plus ton expansion. Tu as été entraîné, peut-être par des générations, à croire que la valeur d'une personne se mesure à ce qu'elle sacrifie. Ce mensonge a créé des contrats invisibles. Tu es devenu une banque qui accepte tous les retraits, qui honore tous les débits des autres, oubliant que ton propre compte spirituel a besoin de réserve pour ton propre chemin. Tu as fonctionné sous la croyance que dire non est une forme d'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est le seul mécanisme de défense qui protège ton dessein d'être dissipé dans des besoins qui ne t'appartiennent pas. Imaginez votre vie comme un temple financier à haute fréquence. À l'intérieur de ce temple, il y a un coffre qui garde votre essence, votre clarté, votre intuition. Mais pendant des années, vous avez laissé la porte ouverte. Des personnes, des exigences, des peurs venues d'ailleurs et des attentes d'un passé qui n'existe plus sont entrées et ont emporté ce qui était précieux. Elles ont pris votre enthousiasme, ont échangé votre paix contre de l'anxiété et ont laissé à la place la dette de la culpabilité. Chaque fois que vous vous sentez coupable de prioriser votre propre croissance, c'est le reflet de cet ancien contrat qui essaie de prélever une taxe sur votre liberté. Ce que vous appelez manque de chance ou blocage est en réalité la conséquence d'un compte qui a été vidé par ceux qui n'avaient pas l'autorisation d'être là. Mais la souffrance que vous avez connue n'est pas une punition, c'est une alarme, c'est la partie la plus profonde de vous, celle qui maintient encore l'intégrité de votre essence, qui crie pour que vous réalisiez que votre stock de vie est utilisé à des fins étrangères. Si quelque chose en vous vient de s'aligner, si l'image d'un compte qui doit être protégé vous a soudainement apporté la clarté sur la raison pour laquelle vous vous sentez si vidé, tapez maintenant les mots « Je suis là ».
Laissez cette déclaration planter fermement vos pieds sur le sol où votre temple est construit. Cette petite phrase est votre marque de présence, le moment où le gardien du coffre reprend enfin son poste de veilleur. Tapez-la et revenez immédiatement. La solution ne réside pas dans davantage d'efforts, mais dans un audit impitoyable de fréquence. Vous n'avez pas besoin de chercher une nouvelle source d'approvisionnement, car la source originelle n'a jamais tari. Vous devez simplement fermer les comptes qui n'ont pas été ouverts par vous. Commencez aujourd'hui à observer qui ou quoi exige votre attention et votre temps sans offrir de réciprocité à la même mesure. Chaque fois que vous vous retenez, chaque fois que vous vous préservez, chaque fois que vous refusez l'accès à votre espace intérieur à ceux qui n'honorent pas votre lumière, vous faites un dépôt sur votre propre compte. C'est un exercice de souveraineté. L'abondance n'est pas quelque chose que vous construisez à l'extérieur. C'est quelque chose que vous cessez de perdre à l'intérieur. Votre valeur est non négociable, et à partir de cet instant, l'accès à elle est restreint à ce qui est sacré, à ce qui est pur et à ce qui est authentiquement votre mission de vie. Vous êtes en train de changer la serrure et pour la première fois depuis longtemps, vous êtes le seul à posséder la clé de votre propre plénitude. Si quelque chose dans tout ce qui a été révélé aujourd'hui a sonné comme une confirmation, si vous avez senti que les mots qui ont résonné ici étaient comme un ajustement d'engrenage dans votre vie, laissez votre like être votre amen sans parole. Il ne s'agit pas de métrique, il s'agit de la reconnaissance silencieuse que ce qui a été nommé ici est la vérité que vous portiez dans votre poitrine sans savoir comment la formuler. C'est le sceau de votre acceptation de la responsabilité de votre propre abondance et de la protection de ce qui vous appartient. Il y a quelqu'un maintenant, à l'instant même, dont le visage vient de surgir dans votre esprit. Peut-être est-ce quelqu'un que vous connaissez depuis des années, quelqu'un qui a toujours semblé inexplicablement épuisé, ou peut-être cette personne qui, comme vous, a toujours travaillé avec dévouement, mais a vu les fruits disparaître avant même d'avoir pu les cueillir. Cette personne vit le même drainage silencieux, la même insécurité quant à la raison pour laquelle l'effort ne se traduit pas en paix. Envoyez-lui ce contenu. Pas comme une simple suggestion, mais comme une livraison nécessaire. Vous avez été le véhicule pour que ce message vous parvienne. Et maintenant, vous êtes le canal pour qu'il atteigne celui qui a également besoin d'être restauré par cette vérité. Avant que ce moment ne se referme, avant que nous ne retournions au flux des heures, je veux que vous encriez votre engagement final. Tapez ici dans les commentaires les mots « Je suis l'élu ». Ne le faites pas comme une demande, mais comme un décret de possession sur votre propre vie. C'est le sceau final de votre audit spirituel. Ce qui a été pris ne reviendra pas de la même manière, mais ce que vous retenez maintenant, ce que vous vous mettez à protéger, sera la base de votre nouvelle moisson. À partir de cette nuit, votre compte spirituel ne tolère plus de retrait non autorisé. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. C'est scellé. Oh. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu, pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.